Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ce vendredi. Alors le vendredi, depuis quelques semaines, non pas depuis quelques semaines, depuis 15 jours à peu près, je vous propose des tutos un peu différents de cartes. Pas forcément de pop-up, voilà, mais avec des formes qui changent, voilà, parce que je me suis dit, on n'est pas obligé de faire tout le temps une carte rectangle, une carte carrée, une carte ronde, voilà, je voulais un peu de changement, un peu de nouveauté. Donc du coup, cette semaine... Voilà, on va faire une petite carte. Non, je plaisante, on va l'ouvrir. Donc, je vous tourne cette vidéo, on est jeudi après-midi, donc j'ai pas posté vendredi. Oui, vous voyez un petit morceau. J'ai pas posté mercredi parce que j'ai eu un rendez-vous en urgence à l'hôpital. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Je tenais à vous remercier encore pour tous vos gentils messages, c'est vraiment très très gentil. Mais voilà, il y a des moments où la vie personnelle prend un peu le dessus, donc du coup, bah voilà. Donc, du coup, on va faire une carte... plutôt fille cette fois-ci. La semaine dernière, on était plutôt pour un peu garçon. Là, on est plutôt fille, mais on peut la faire en version masculine, hein, tout à fait. Donc voilà, on va faire cette carte-là. Ouais, en forme de bouteille de parfum, tout simplement parce que j'ai déjà... Il existe les boîtes, voilà, mais j'ai pas trouvé la carte, donc du coup, je sais qu'il y a des boîtes. J'ai jamais fait la boîte, il faudrait que j'essaye un jour de faire la boîte en forme de bouteille. Je l'ai faite en calendrier de l'Avent, donc ça doit être le même principe, hein. Donc du coup, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, c'est tout blanc, là, vous pouvez écrire. Donc moi, je l'ai fait sur un fond rose, donc vous voyez, elle est comme ceci. Donc voilà, alors ça, c'est du papier, alors attendez. Ah, vous avez le bout de... Attendez, je vous replace. Voilà. Donc ça c'est du papier que j'avais commandé sur la boutique Le Comptoir de Lorma. Voilà, le comptoir créatif de Lorma. Voilà, c'est le nom de la boutique exactement. Donc c'était un gros haul que je vous avais présenté. C'est pas un partenariat, mais si vous voulez retrouver les papiers, je peux vous mettre la référence. Attendez, il faut que je les retrouve. C'était bien rangé, hein, mais... Ah, voilà. Alors ça c'est des blocs en 15-15. C'est du Craft O'Clock. C'est sous Soulflower. Voilà. Donc c'est ce bloc là. Et j'ai les die cuts qui vont avec. C'est les die cuts qui vont avec. Voilà. Le bloc, je l'ai payé 7,80 €. Donc vous voyez. Bon, c'est un gros format. Hein. Il a 7,80 €. Mais il y en a énormément dedans. Donc ça laisse un peu de marge. Donc du coup, voilà. Donc... Voilà pour ce modèle. Donc l'avantage, vous voyez, on peut la poser hein, et garder un petit souvenir. Je l'ai fait en fond rose, ça changeait, j'avais envie de changement un petit peu et je trouvais qu'avec le bleu ça ressortait bien. Fait un peu. J'aimais bien les couleurs, mais là j'aurais pas dû faire en rose parce que ça ressort pas assez. Mais donc du coup voilà. Et là je vais en faire totalement différente, dans des couleurs et tout. On va partir chez Scrap Boy avec la collection Polacitic, Celtic, Attic. Bon bref, hein, vous m'avez compris, on va chez Pola. Donc c'est la collection Scrap Boy de la boutique Stephen Scrap, celle-là. Je vous mettrai le lien avec le code promo si vous voulez. Donc vous voyez, on va être dans deux ambiances différentes. Voilà, j'aime bien quand c'est contrasté. Hein. Je vous présente toujours un prototype et la version un peu plus contrastée, j'aime beaucoup. J'ai une idée déjà pour la semaine prochaine et on partira cette fois-ci dans le jardin. Voilà, oui ça va carrément changer parce que vous savez, j'ai reçu la collection pique-nique et je me suis dit avec ce thème-là, c'est pas trop mal. Donc j'ai une petite idée déjà. Donc voilà, bon désolé, vous n'aurez pas le choix, vous aurez encore une carte dans ce style-là. Donc on va partir avec ça. Je n'ai pas les prix hein, pour celui-là. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu... C'est la toute dernière collection qui est vraiment dans les tons orangés, cuivrés, voilà. Qui est vraiment très très belle je trouve. J'étais même étonnée. Donc vous avez des die cuts toujours à découper ici. Et avec, elle m'avait envoyé le bloc de die cut, voilà, à tout couper. Ouais. Bon là je vous avoue, c'est un peu plus long, ils sont à tout couper. Mais je vous avoue, pour ceux qui sont fans de la couture rétro vintage, vous voyez, vous avez des belles choses. Donc voilà, entre autres, voilà ce qu'on va utiliser. Et alors on a d'une feuille blanche parce que je vais la faire blanche la base cette fois-ci. Parce que je trouve qu'avec le papier, voilà, c'est ce qui ressortait un peu plus. Vous voyez, le contraste il va être sympa. On va ancrer le papier et comme ça fera un esprit un peu plus vintage. Voilà, on va faire un esprit un peu plus vintage pour cette carte-là. Donc du coup, allez, c'est parti, hein, trêve de blabla. Donc pour la base...
vous faudra un papier qui mesure 11 cm par 28 cm. Ouais, alors c'est parfait quand on a les chutes de papier, hein, voilà. Vous pouvez, celle-là fait 10,5. Celle-là là, fait 10,5 et celle-là va faire 11. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'utiliser le même dice, donc du coup, c'est pour ça. Mais vous voyez, ça change pas grand-chose. Et sur les 28 cm, on ferait un pli, on va plier en deux. Donc on va faire un pli à 14 cm, tout simplement. Ouais, donc voilà. Et ensuite, pour la partie déco. Alors, je vous ai marqué papier blanc, je vous le dis tout de suite, parce que comme ici, je l'ai fait sur du papier de couleur, voilà pourquoi. Mais sinon, si vous le faites sur du blanc, vous n'en aurez pas besoin, mais je vous le mets toujours à titre indicatif. Donc, pourquoi deux? Je vous en mets deux, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas fait que la façade, j'ai fait l'arrière. Pourquoi? Parce qu'une bouteille de parfum, j'avais envie de décorer le devant derrière, je trouvais ça plus joli. Voilà. Tout simplement, c'est plus esthétique et tout. Je me suis dit, c'est plus sympa, ça donne plus envie. Donc, allons-y, on va faire le devant et le derrière. Je trouve ça plus cool. Voilà. Donc, il nous faut deux morceaux qui mesurent 2 cm par 7,5 cm. Deux morceaux qui mesurent 1,5 cm par 3,5 cm. Et ensuite, deux morceaux qui mesurent 9 cm par 10,5 cm. Voilà. Et du papier blanc qui mesure 9 cm par 10,5 cm. Donc du coup, voilà, on va faire ceci. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Bon, si ça vous plaît pas, bah, je suis désolée. Et puis, bah, voilà. Hein. En attendant, changeons un peu. Ça reste de la carte pliée, mais elle a une petite forme sympa. Il n'y a pas besoin de dice pour la faire. C'est surtout ça que j'aime vous présenter. Qu'il n'y a pas besoin de trop de matériel parce que, voilà, hein, on n'a pas tous... des machines de découpe, on n'a pas tous des choses, donc voilà. Allez, c'est parti. On va prendre notre base blanc et on va couper un morceau qui mesure 11 cm par 28 cm. J'espère que vous n'allez pas entendre trop de boucans parce que Maurice est en train de retourner la terre du potager. Donc du coup, donc voilà. Alors ça fait un peu de bruit, mais... Donc, on est à 11 cm. Donc, vous voyez, ce morceau-là, vous pouvez très bien faire une carte avec. Hein. Il fait 9,5. Vous pouvez faire la carte t-shirt, voilà, ou une carte anniversaire. Vous voyez, vous réduisez juste. Les petites bandes peuvent servir aussi à ça. Mais sinon, l'idéal, c'est 10,5. Mais je voulais la faire un tout petit peu plus large. Voilà. Donc, on va prendre... Ah, bah alors là, vous êtes trop bas. Moi, je vous ai remonté un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Donc là, on va prendre 28 cm, on va couper à 28 cm. Et en plus, j'ai plus d'avance parce que ce week-end, j'étais occupée. En début de semaine, j'étais pas là, bon bref. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'avais rien de préparé, j'avais pas d'avance du tout. J'en suis navrée. Mais bon. Donc, hop. Et là, on va faire un pli à 14 cm. Et là, vous allez prendre votre plioir. Vous allez marquer le pli. Voilà. Surtout, essayez d'être bien bord à bord, c'est important. C'est mieux pour la suite. Donc là, vous venez marquer votre pli. Et ensuite, vous allez prendre une règle et un crayon à papier. Voilà. Comme je sais pas où j'ai fourré mon crayon papier, j'ai un taille-crayon, ben on va couper. Hein. On va tailler un crayon papier. C'était pas prévu. Mais je crois que je l'ai laissé dans mon sac quand je pars en boutique. Hop. Ouais, ils sont même à paillettes. Rose, hein. En plus à paillettes rose. Bon, par contre, ça serait bien qu'il se taille parce que là... Bon, ça ira. Voilà. Donc, on va prendre notre règle et notre crayon papier. Alors, attendez, j'ai un prototype qui est par là. J'ai pas noté dessus mes dimensions. Comme une petite... Et oui,
vous ai dit, l'autre. Ouais, là franchement, je pense avoir tout préparé, non. Donc, on va partir du trait de pli en haut. Voilà, là vous avez votre trait de pli. Or, voilà, hein, comme ça. Mais moi je trace, donc je me mets toujours sur le côté. En partant du trait de pli, vous allez faire des petites marques à 2,5 cm. Donc vous avez votre mode carte, oui, votre carte en mode paysage à 2,5 cm. Hop. Vous pouvez relier les points. Alors, je vous invite à ne pas trop appuyer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après, il va falloir gommer. Alors, si vous voulez avoir des marques, si vous en voulez pas, bah, appuyez pas trop. Hop. Donc, vous voyez, là, c'est à 2,5 cm du bord du pli. Alors, je crois que cette vidéo va me... Bon, normalement, je vous ai remonté un peu, ça devrait être bon. Donc là, vous avez le pli ici en haut. Et là, votre premier trait, il a 2,5 cm du haut. Ensuite, vous allez en faire un deuxième. Celui-là, il fait 2 cm. Donc à 5,5 cm du haut. Attendez, hein, si c'est bien ça, je ne me suis pas... 2,5. Ben non, à 4,5, ça va, bah oui. 2,5 plus 2 cm, ça fait 4,5 cm. Ça y est, c'est moi qui suis plus compter. Et à 4,5, pareil, vous refaire des petites marques. Hop. Et là, vous refaites une ligne. Je préfère vous faire des lignes, vous allez voir, c'est plus simple. Donc, hop. Donc, notre premier trait est là-haut. Donc là, vous avez à 2,5 cm du trait de pli au premier trait. Alors, du trait de pli au premier trait, il y a 2,5 cm. Et du trait de pli à celui-là, il y a 4,5 cm. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Normalement, c'est pas une vidéo très très longue. Hein. Donc maintenant, vous allez vous mettre en portrait. Donc, en portrait... Alors, j'ai dit tout, 7,5. Pourquoi? Parce que j'ai un peu modifié mes dimensions par rapport à l'origine. J'ai rajouté un demi-centimètre. Donc, du coup, c'est pour ça. Ça fait 8. 8 et 2, 10. Et 11. Alors, 1,5 cm. Donc, vous allez faire une marque sur votre trait de pli à 1,5 cm à droite et à gauche. Hop, à droite et à gauche. 1,5 cm. Hop, et je vous montre. Comme ça, vous allez me dire, hein, on comprend pas. Ouais, je vous montre. Donc, si ça veut, reste avec moi. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un trait de pli, un trait ici au vertical. Donc, ce trait, il est à 1,5 du bord là, du bord, hop, à 1,5 cm. Pareil, en haut et en bas. Et vous reliez. Pareil, à droite comme à gauche, c'est à 1,5 du bord. 1,5 cm, excusez-moi, hein, mais voilà. On parle en centimètres, on est en centimètres. Donc, vous voyez, ça fait 1,5. Et alors ça, si vous voulez comprendre plus facilement, vous faites des petites hachures. C'est ce qu'on va venir couper. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va venir couper. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la partie du milieu. Et la partie du milieu, j'ai dit que mon papier déco devait faire 3,5, donc 4 cm. 4 cm moins 11. 6, ça fait 3. Voilà, donc là, vous faites une marque à 3 cm. Hop, du bord à droite comme à gauche. Hein. Sur les traits, sur les deux traits de pli qu'on vient de faire, vous faites un côté à 3 et un côté à 3. Hop, je vous note, je vous montre ça.
pourquoi j'ai à 3 et là j'ai 5 cm et je... On peut le faire à 5, hein, mais du coup ça change tout. Moi je voulais 4. Bon, c'est pas grave, on va le faire à 5, on va juste modifier la partie centrale. Donc, parce que du coup, sinon ça va faire moche, ça va faire trop petit, je pense. Ouais. Faut que j'essaye d'équilibrer et ça fait plus joli si j'équilibre comme ça. Donc, hop. Donc, voilà, on va faire ça. Donc là, en fait, le trait, il a 3 cm. Du bord jusqu'au trait, vous avez 3 cm. À droite comme à gauche. Donc, vous voyez. Et les parties grisonnantes, vous pouvez les grisonner, c'est ce qu'on va couper. Vous voyez, et après, quand vous regardez, ça vous forme une bouteille. Donc, du coup, on va avoir une petite modification de papier ici, au milieu, là. Et du coup, ça fait 5 cm et pas 4. Voilà. Je viens de voir ça. Mais c'est pas gênant, parce qu'en fait, c'est plus harmonieux comme ça. Parce que si je le réduis un peu plus, ça va faire trop fin. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop fin. Donc, du coup, c'est un peu plus équilibré, je pense. Donc du coup ça fait 5 et ça nous fera un papier déco qui fait 1,5 cm par 4,5 cm tout simplement. Ils sont là mes crayons. Là. Alors ça c'est ma faute, d'habitude je prépare tout à l'avance, mais comme là j'ai modifié juste au dernier moment, donc c'est pour ça. Donc vous voyez là ça vous fera un morceau qui mesure 1,5 cm par 4,5 cm. Voilà. Donc je suis désolée pour la petite erreur, mais je préfère que ce soit plus harmonieux comme ça que de vous faire un truc trop court et au final ça ne soit pas joli. Bon, maintenant vous savez ce qu'on va faire, ben, on va couper. Alors pour couper bien comme il faut, j'utilise toujours la même technique. Les trombones. Pourquoi? Parce que ça va bien unifier votre papier. Soit vous pouvez les mettre là également. Alors je tenais à vous remercier aussi. J'ai déjà reçu des cartes pour le concours. Je pensais pas en avoir autant et tout ça, surtout en écrit. Je pensais vraiment les recevoir par mail, principalement. Je me suis dit, oh, ça sera par mail. Et au final, pas du tout. J'en ai plein qui sont arrivés. Donc, j'ai détaché l'enveloppe. J'ai pas regardé. Je ferai une vidéo et on déballera un petit peu celles qui arrivent au fur et à mesure. Comme ça, on verra tous. On les verra tous. Donc, vous voyez, j'ai mis les petits trombones. Ça tient votre papier. Et pour couper, ça va bien couper les deux en même temps. Et ben là, vous prenez un ciseau. Et vous pouvez couper. Donc, hop. Et ben vous suivez les traits. Mais d'après ce que j'ai vu sur internet, ça va être dur de choisir. Bon, c'est pas moi qui choisis, mais bon, ils vont me demander ce que j'en pense et tout. Ça sera vraiment eux qui vont choisir. Ça sera au coup de cœur. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, je pense. Après, il y a pas, je fais pas aléatoire sur un ordinateur. Non, je préfère laisser l'humain parler. Donc voilà. Après, il y en a des très très belles. Hein. Franchement, elles sont toutes très belles. J'en ai vu certaines, je fais... C'est même plus beau que moi ce que je vous propose des fois. Hein. Franchement, vous avez des fois plus de talent que moi. Hein. Vous devriez tous ouvrir des chaînes YouTube. Hein. Après, c'est vrai, ce qui est le plus compliqué, je trouve, des fois, c'est d'expliquer. C'est le côté un peu éducatif, mais c'est ça, hein, c'est le côté où bah voilà, on explique. Et ça, des fois, c'est pas évident. Mais moi, des fois, je me dis comment je vais faire. Hop. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai même pas préparé la déco, à part une petite fleur et un sentiment. Vous voyez, hop, j'ai coupé la partie grisonnante d'un côté. On va faire pareil de l'autre. Après, on va couper les papiers. Bah, d'abord, je vais ancrer. Je vais l'ancrer le papier pour vous donner un petit côté vintage. Voilà.
Et puis surtout, bah, n'oubliez pas, mais vous pouvez gommer les petits traits, hein, parce que vous allez avoir les petits traits qui restent. Donc vous voyez, hop. Donc là, je vais gommer les petits traits, de ce que je vous dis, les petits traits, c'est pas très joli, donc on va les gommer. Mais voilà, vous avez bah, votre forme. Donc vous voyez, je l'ai fait un peu plus court au milieu, ou un peu plus long. Donc voilà, après c'est une question de goût, mais comme le papier est un peu plus large, je trouve que c'est un peu plus harmonieux. Donc voilà, après ça peut faire plus pour homme et là plus pour femme, voilà, c'est plus fin et tout ça. Mais ça vous permet d'avoir deux formes. Après c'est vous qui voyez, soit vous pouvez élargir, rétrécir, voilà. C'est pour vous montrer que c'est juste, après vous, les goûts, vous pouvez juste modifier, c'est assez simple. Hein. Donc hop. Moi, j'ai retrouvé une gomme. J'étais contente. Donc, hop, voilà. Donc, on va ancrer. Alors, pareil, l'encre, c'est la boutique Steph qui me l'avait envoyé, Steph & Scrap. Donc, c'est celle-là. C'est couleur thé. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai même retrouvé un encre. Bah, tout neuf, mais je l'ai retrouvé dans un carton. Alors, je veux vraiment vraiment lui donner un côté assez vintage. Donc, je trouvais que les papiers étaient plutôt parfaits pour ça. Et l'autre côté, vous voyez, on a quand même deux univers un peu différents. Hein. Donc, j'avais plus... je trouvais que l'autre côté, ça faisait plus ado, vous voyez. En rose et bleu. Bon, je dois être restée ado, hein, parce que j'aime beaucoup, mais voilà. C'était deux univers différents, je trouvais, ça changeait. C'était plutôt pas mal. J'ai vu qu'elle avait rentré des nouvelles encres. Il faut que je regarde pour avoir des nouvelles couleurs. En fait, j'ai pas, j'utilise beaucoup que le marron, principalement, parce que j'aime faire le côté vintage, mais j'utilise beaucoup de marron, mais pas d'autres couleurs. Donc, je vous prépare les petits lots en ce moment. Voilà, je fais ça aussi en même temps. Je vous cherche des petites idées cadeaux et tout, là, pour vous mettre dans les lots concours. Hop. J'espère que vous ne serez pas déçus hein, de ce que je vais vous envoyer. Pour le ou les gagnants. Bah, il y a les gagnants parce qu'il y en a au moins deux. Alors j'encre léger, hein, mais vous voyez. Bon après, d'habitude je coupe cette partie-là. Et je vous prépare un tuto aussi avec les magnettes de chez Action. Alors en fait, j'ai fait plusieurs essais et du coup voilà. Alors j'ai fait des essais avec des feuilles traditionnelles, version scrap et tout. Alors du coup voilà, on va faire aussi des petits magnettes. Ça va changer un peu de la carte. J'aime bien aussi, ça permet de changer. Oh, on ne fait pas tout le temps la même chose. Hein. C'est bien de diversifier. C'est moins ennuyeux, je pense. Et on m'avait demandé une petite boîte pour ranger les cartes de jeu et tout. Et du coup, je suis en train de travailler dessus. En vrai, j'ai plein de projets en même temps. Et puis, voilà. Ça prend du temps hein, de faire tout ça. Hein. Alors, vous voyez, j'ai pas pris de craft hein, parce que le craft aurait été trop foncé. Parce que je voulais pas de foncé.
Mais vous voyez, ça donne ça déjà ancré. Ouais, ça se voit pas, c'est léger, hein. Moi je le vois, mais à peine. Hop. Alors, est-ce que je fais l'intérieur ou pas? Oh, ça, je sais pas encore. Je suis pas convaincue par l'intérieur. Bon, on va déjà faire l'extérieur. Maintenant, on va couper nos papiers déco, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ça fait bien 7,5 par 2. Voilà. Je vérifie bien quand même parce que j'ai pas envie d'avoir fait la boulette partout. Donc, j'avais envie de prendre ça pour le milieu. Vous voyez pour ici, là. Mais comme c'est recto verso, on aurait pu prendre ça pour le haut. Ah, j'aime bien le bois aussi. Mais alors là, non, ça va pas faire joli. Non, et ben en fait, vous savez, je vais utiliser celui-là. Au bas. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est que les blocs ne tiennent pas et du coup, c'est un peu... Et je vais utiliser ce côté-là, vous voyez, un peu texturé. Je trouve que ça ira bien. Voilà. Donc, hop, j'ai dit, ce côté-là, il va aller en haut. Et donc ça, il m'en faut 2. Donc, vous voyez, ça sera les mêmes papiers recto verso. Hein. Donc, il m'en faut 2 qui mesurent 2 cm. Par 7,5 cm. Donc un là, vous voyez, ça va venir ici. Et l'autre, il va venir là. Ensuite, on va couper toujours ce même papier. Alors par contre, faites attention dans le sens, hein, ce côté-là, c'était moins gênant. Ce côté-là, il y a des fleurs, donc voilà. Donc ce côté-là va faire 1,5 cm. Par 4,5 cm. Donc vous voyez, ça va venir au milieu. J'aurais peut-être dû mettre un peu d'encre au milieu, ça aurait fait plus joli. Hop. Donc comme ça. Hop, vous voyez, je vais mettre mes papiers, on verra pas trop la démarcation en fait. C'est surtout ça, hein, je vais pour la démarcation. Vous voyez, voilà, ça fera un peu plus esthétique. Donc ça, ce côté-là. Et là, il m'en faut 2 qui mesurent 9 cm par 10,5 cm. Donc 10,5 c'est comme ceci et 9 c'est comme ceci.
Donc, hop, ça va venir se placer juste là. Donc, j'ai pas mis de double matage, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Moi, j'avais pas envie. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse vraiment nature. Donc, du coup, voilà. Ah ouais, je sais, hein, ça va changer. Ça change un petit peu de style, mais voilà, j'ai un côté que je voulais faire un peu plus vintage. Donc, ça peut être une carte qui peut très bien faire pour la fête des mères. Ah, du coup, j'ai pas mis d'encre là. Vous voyez, je vous parle. En fait, je devrais arrêter de parler, moi. Comme hier, j'ai parlé à personne, j'ai fait la route toute seule. J'ai fait. En plus, j'ai eu des bouchons, je vous raconte pas la galère. J'en avais marre. Hier, la route était longue. Au lieu de 6 heures, j'ai mis 7 heures. J'en pouvais plus. Et je vais aussi loin. Si vous un jour vous me posez la question, je vous réponds. Hein. C'est parce qu'en fait, avant, j'habitais le Morbihan. Donc, on a commencé notre procédure dans le Morbihan. Et du coup, ben, comme c'est déjà compliqué de rentrer en soins, alors du coup, ben, on est resté à faire les traitements dans le Morbihan. C'est pour ça que, ben, du coup, je fais la route beaucoup plus souvent. Hop. Voilà, tout est ancré. Maintenant, on va pouvoir assembler. Donc, assembler, décorer et adjuger vendu. Et vous avez une petite carte dans une forme assez sympa qui change. Après, voilà, c'est bien pour les ados. Je me suis dit, quand on a des ados à faire des cartes et tout, des fois, pour les jeunes filles, c'est compliqué. Quand ils sont... Voilà, on a tous des coiffeuses, des esthéticiennes dans notre entourage, des gens qui aiment bien se pouponner, voilà. Ça peut être pareil pour la fête des mères, la fête des grands-mères, ça peut être pour plein de choses. Hein. Un parfum pour un départ en retraite, vous voyez, vous faites la bouteille, vous marquez bonne retraite, voilà. Ça sent bon la fin de l'aventure professionnelle. Ça peut être, voilà, ça peut être un petit jeu de mots, un petit brin humoristique, voilà. Hop, on va déjà coller les deux parties. Mais voilà, je voulais vraiment un petit peu de changement en forme. Donc du coup, la semaine prochaine, j'ai déjà l'idée. Bon, en fait, je l'ai depuis un petit moment. Hein. Et cette fois-ci, on va repartir au jardin. Ouais, il en faut pour tous les coups. Mais j'aime beaucoup cette collection là, un peu vintage et tout. Alors, j'ai pas ancré le papier, c'est vrai. Mais j'ai ancré le fond et je trouve que ça suffit un peu. Hop. Alors, et puis, de toute façon, quand vous mettez des deux côtés, l'avantage, ça permet aussi, au niveau du poids de la carte, une fois sec, c'est équilibré. Voilà, quand vous la posez en support, c'est plus équilibré. Donc, hop, on a ce côté-là. Je ne sais même pas quel côté je vais prendre. On va partir sur ce côté-là. Donc, hop. Ça, on va venir le placer sur la partie du milieu. Donc, celui-là va venir au-dessus. Je crois que j'en ai coupé un et un tout petit peu plus court que l'autre. Ouais, je crois que celui-là, je vais devoir le recouper parce qu'il est vraiment beaucoup plus court. Donc, hop.
crois que j'ai coupé 2 ou 3 mm en dessous. J'ai pas dû faire attention. Donc, hop. Donc, mes petits sentiments, il est déjà coupé. Hein, il va être en craft. Je l'ai pas mis en blanc, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai même coupé une petite fleur. Vous voyez, c'est la seule chose que j'ai déjà coupée. C'est le sentiment et les petites fleurs. Moi, ça doit pas être trop mal. Parce en blanc, j'ai peur que ça tranche un peu trop. Je sais pas. Je vais vous demander. Ah, dites-moi, mais... Ah, si, ça ressort bien. J'aime bien le retour à la caméra. Il me plaît pas trop mal. Donc, ça, ça sera du jeu. Ce sera en craft. De toute façon, j'ai déjà coupé. C'est pas grave, hein. Ça se recoupe et puis ça resserre toujours. Aujourd'hui, il fait très beau. Ça fait du bien. C'est toujours agréable. Hein. Ça sent le printemps. Alors peut-être que cette semaine il y aura un tout petit peu moins de tutos parce que bah voilà, j'ai pas encore tourné pour dimanche, on me le dit. D'habitude le samedi j'essaye de vous faire quelque chose, bah je pense qu'il y aura pas, j'ai pas forcément le temps, donc voilà. Donc il y aura certainement pour dimanche, ça c'est même sûr. Ce dimanche c'est important, j'aime bien ma petite vidéo de dimanche. Et puis il y aura pour lundi, voilà, pour qu'on reprenne nos petites habitudes. Mais et après, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc, normalement, le 11, je vais au salon du scrap à Paris. Je suis contente, c'est bientôt. Alors, j'y vais comme tout le monde, hein, en tant que simple spectateur. Voilà, parce que j'aime bien voir aussi les nouveautés. Et puis, franchement, j'ai jamais fait de salon de scrap, donc j'ai vraiment hâte. Et puis, voilà, je sais qu'il y en a plein qui y vont et que je verrai, voilà. Bon, après, pour me reconnaître, je vous avoue, on voit très peu ma tête sur les réseaux, donc... bon, à part ma page perso, mais voilà, je me montre pas énormément, j'aime bien... C'est pas que je cultive ma discrétion, mais... voilà, j'aime bien garder pour moi de temps en temps, c'est agréable. Et en plus, il y aura Maurice avec moi. Et ouais. J'embarque Maurice dans l'aventure. Hop. Donc, vous voyez, il y aura mon sentiment là en dessous. Là, j'ai déjà découpé mes fleurs. C'est le seul truc que j'ai découpé, c'est les fleurs. Et j'ai pas encore découpé le reste. Donc, on va découper le reste de la déco. Et après, on va faire un assemblage. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de celle-là. Sur l'autre, j'en ai une autre dans le bloc, mais elle est plus grande. Je sais pas combien de mesures, mais j'en ai une, elle est plus grande, je crois. Après, c'est pour pas que ça prenne toute la place, en fait. Elle fait 7 cm. Ah, ça me paraît haut. Hein. Celle-là, elle en fait 6. Vous voyez, c'est plus petit. Donc, je vais prendre celle-là qui est sur la couverture, tant pis. J'ai mis des fleurs. Je vais mettre un petit papillon, je pense. Après, je sais pas trop. Voilà, faut que je vous avoue. Je pas encore trop pensé à la déco, là. C'est bizarre, hein. D'habitude, je pense à la déco en priorité. Mais là, pas du tout. Donc, voilà. Alors, vous savez quoi? Je vais tout couper. Et puis, bah, je vais vous retrouver quand j'aurai tout coupé. Alors, j'ai coupé. Ah, maintenant, on va coller. Alors, vous voyez, grosso modo, ça va être quelque chose de simple. Hein. On va partir sur un petit papillon, la petite jeune fille. Voilà. Mais je me suis dit, on est pas mal sur un esprit un peu vintage. Par rapport à l'autre, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Niveau couleur, on est carrément dans deux univers différents. Mais c'est un peu, voilà, c'est à chaque fois, c'est ce que je cherche. Donc, voilà. Allez, on va coller. On va commencer par le haut. C'est bien, vous pouvez faire ces cartes là avec des chutes.
C'est vraiment l'idéal quand vous avez des petites chutes de papier, des choses comme ça. C'est pas des grandes dimensions, donc on peut faire ça avec plein de choses. Donc, je vais mettre une petite fleur à côté. Je pense que je vais quand même le mettre au milieu. Ça sera plus joli, ça habillera un petit peu tout. Donc le papillon, je vais venir le glisser en dessous. Voilà, ça comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Et puis ça en bas, voilà. C'est pas mal, comme ça on voit le décor en même temps, ça laisse... Sinon ça écrase un petit peu le décor. Donc le papillon, il va venir derrière, comme ça. Donc... à chaque fois, je mets toujours un point de colle, comme ça les assemble. Ça vous permet de modifier et après vous collez les deux ensemble. Hop. Donc pour les gros volumes, on va prendre le tube carrément, ça ira plus vite. Donc, hop, bah, du coup, je l'ai fait passer un petit peu sur la partie du milieu. Comme ça, ça habille le milieu de la carte. Et puis ça, bah, je vais pouvoir venir le placer en bas. Je vais le faire monter un tout petit peu sur les fleurs, les petites feuilles là. Comme ça, il sera pas trop bas. Ouais, ça me plaît bien. C'est une petite carte toute simple, hein. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de déco. Hop. Alors des fois je fais comme ça, je fais les contours en fait avec le petit pour faire bien les bords. Après, bah, pour faire les plus grandes parties, on va pas se mentir, hein, le tube va beaucoup plus vite. Donc hop, ça je vais venir placer mes petites fleurs. Et en dessous, bah, vous voyez là, juste là, bah, je vais mettre le sentiment anniversaire. Donc les sentiments, chaque fois quand vous me posez la question, je vous réponds la même chose, hein. Ça vient de soit Tonton Ellie, soit Temu, voilà, parce que bah, je les achète dessus.
On va pas se mentir, il coupe. Moi, j'ai jamais eu de soucis de découpe. Il coupe plutôt bien. Ils sont pas chers. Voilà. Et ils font le job. Je leur demande pas grand chose de faire une découpe bien. Bon, après, celui-là, il fait presque 11 cm. Donc, il est un peu grand. Je cherche un plus petit. J'arrive pas à trouver. Il faut que je regarde vraiment. Parce que je veux vraiment un plus petit. Quand je fais des plus petites cartes anniversaire, j'ai pas. Donc, c'est un peu embêtant. Hop. Voilà. Alors, je vous sors l'autre. Ah, vous allez voir, on est sur 2 ambiances différentes. Hein. On va pousser ça. Ah là, je vous dis, on est dans 2 ambiances totales, radicales différentes. Mais voilà, moi c'est ce que je vous propose à chaque fois, 2 univers différents. Ça permet d'avoir 2 styles et puis chacun ses goûts, voilà. Moi, j'avoue, j'adore les deux. Bon, celle-là un peu plus colorée, c'est un peu plus joyeux. Mais voilà, ça peut s'adresser à 2 styles différents, là plus ado, là plus adulte. Vous voyez, en fonction des papiers, ça fait pas vraiment la même catégorie d'âge. Mais voilà, j'aime beaucoup les deux et bon, bah voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui comme petit tuto. Voilà, quelque chose de simple, sans forcément beaucoup de matériel, voilà. Et sans dice. Donc, on se retrouve dimanche, voilà. Peut-être avant, ça, je pense pas, voilà. Mais dimanche pour une carte, encore et toujours. Bah ouais. Et puis, sinon, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, en attendant, bah, profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Bon début de week-end, parce que demain, on est vendredi. Et donc, du coup, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.